Quand j'avais 15 ans, je sortais avec un mec qui en avait 18. J'en étais absolument folle amoureuse et j'aurais clairement donné ma vie pour lui. Cela faisait 6 mois qu'on était ensemble quand il a fêté ses 18 ans et c'est moi qui ai tout organisé de A à Z. Que ce soit la déco, la nourriture, la playlist et même le lieu, ça avait lieu chez moi. J'avais vraiment tout prévu dans les moindres détails pour lui faire plaisir et qu'il passe le meilleur anniversaire possible. Tous ses amis étaient invités, on était une vingtaine je dirais, il y avait aussi quelques copines à moi. L'ambiance était trop cool, tout le monde rigolait ensemble, chantait, dansait. C'était vraiment une fête réussie, je m'en étais donné les moyens et j'étais fière de moi. Vers 1 heure du matin, je parlais avec des copines et d'un coup, il y en a une qui me dit: «Elle est où Clémence? Ça fait au moins une demi-heure que je l'ai pas vue.» Pour info, Clémence, c'était ma meilleure amie. Je lui ai répondu: «Ah, je sais pas, c'est vrai, ça fait un moment que je l'ai pas vue, mais elle doit être dans les parages.» Dans le doute, je me suis levée pour la chercher, j'ai fait le tour du salon et de la cuisine, mais je l'ai pas trouvée. Je me suis dit: «Bon, tant pis, elle doit être aux toilettes, dans le jardin ou même en train de se reposer dans une chambre. Ma maison était super grande après tout.» Enfin bref, il commençait à être tard donc j'ai réuni tout le monde dans le salon pour qu'on puisse faire le gâteau et que mon copain souffle ses bougies. J'attendais tellement ce moment. Je lui avais fait son gâteau préféré et puis après il allait pouvoir ouvrir ses cadeaux. Je lui avais acheté la dernière PlayStation, il en rêvait, j'avais tellement hâte de voir sa tête quand il la découvrirait. Donc je suis allée en cuisine chercher le gâteau, pendant ce temps tout le monde s'est installé autour de la table. Mais d'un coup, alors que je m'apprêtais à lancer la musique et à arriver, un de ses potes est venu me dire que mon copain n'était pas là. Bizarre un peu. Je suis donc partie le chercher, je suis d'abord montée au premier étage, mais il n'y était pas. Puis je suis montée au deuxième, il n'y était pas non plus. Et enfin, je suis montée au troisième, et là, au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée. Ma meilleure amie m'a fait croire qu'il fallait venir en pyjama et démaquillée à sa soirée, sauf qu'en discutant avec une copine à nous, j'ai appris qu'elle m'avait menti et qu'en réalité le thème était Festival de Cannes. Donc j'ai décidé de ne rien lui dire et clairement d'y aller en bombe. Vraiment j'ai sorti le grand jeu robe, talons, brushing, la totale. Mais sachant qu'elle m'avait menti pour le pyjama, dans le doute j'ai préféré quand même me préparer complètement avant d'y aller. J'avais qu'une envie là, c'était de me venger. J'avais tellement hâte de voir sa tête quand elle me découvrirait comme ça en ouvrant la porte. Et bah figurez-vous que j'ai bien fait. Elle m'avait bien menti. Il n'y avait ni coiffeur, ni maquilleur. Personne n'était en pyjama. J'avais osé espérer m'être trompée, mais pas du tout. Tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit: «Ah, bah t'es déjà prête?» Je lui ai dit: «Eh oui. Je suis pas si bête que ce que j'en ai l'air.» Et elle m'a dit: «Allez, ça va, détends-toi, c'était une petite blague.» Ok, super la blague. Puis quelques heures sont passées et depuis ces 2 phrases échangées à mon arrivée, on ne s'était plus adressé la parole de la soirée. À un moment donné, j'étais en train de me rapprocher de mon crush, on était assis tous les deux sur un fauteuil. On rigolait beaucoup, on était de plus en plus tactiles, on était clairement en train de flirter. De là, j'ai vu ma meilleure amie foncer sur moi, un verre à la main. Elle m'a dit: «Mais pour qui tu te prends, toi?» Et elle m'a jeté son verre dessus. C'était une catastrophe. Ma robe était trempée et tachée, mes cheveux collés, mon maquillage coulé. Je suis partie en courant dans la salle de bain pour me rincer. Mon crush s'est directement levé pour me suivre et j'ai entendu ma meilleure amie lui dire: «T'inquiète, elle a pas besoin de toi, assis-toi qu'on fasse un peu connaissance tous les deux.» Il lui a dit: «Non, c'est bon, ça ira.» Et il m'a rejoint. À la fin du repas, il a demandé au serveur de diviser l'addition en deux pour qu'on fasse moitié-moitié. Vraiment, j'ai pas compris, c'est lui qui m'avait invité à sortir pour la Saint-Valentin, moi j'avais rien demandé. C'est lui qui a décidé qu'on aille au restaurant et particulièrement à celui-ci, qui était très chic donc très très cher, d'autant plus un soir de Saint-Valentin. Et puisque je n'ai pas forcément les moyens de manger dans ce genre d'endroit, je n'aurais jamais proposé qu'on aille dîner si c'était moi qui l'avais invité. J'avais accepté d'y aller car pour moi, s'il m'invitait, c'est qu'il comptait payer à la fin. Sinon, t'invites pas quelqu'un, ou tu précises. Mais au final, pas du tout, donc j'ai été assez surprise. En plus, c'était notre premier date, on venait d'officialiser notre relation au cours du repas, et quelques minutes plus tard, il faisait déjà une action assez bizarre et que j'appréciais pas forcément. Vu que je trouvais ça un peu ridicule à ce moment-là de diviser l'addition en deux, par principe, j'ai préféré tout payer. Ça m'a un petit peu ruiné, je vais devoir faire pas mal attention les prochaines semaines à ne pas trop dépenser pour rattraper cette soirée, et je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a même pas remercié d'avoir payé. La seule chose qu'il m'a dit en sortant du restaurant, c'est: «Tu sais, ça les aurait pas dérangés de diviser l'addition en deux. Je le fais tout le temps, moi, et ça pose pas de problème, faut pas se sentir gêné.» D'accord, très bien. Je lui ai dit: «Et toi, tu sais, la prochaine fois, si tu veux qu'on paye chacun notre part, y a pas de souci, mais ce serait bien que tu me préviennes à l'avance, ou au moins que tu t'assures que j'ai la possibilité de le faire. Ce serait cool.» Il est resté bête. On en était à notre 8e date et il ne m'avait toujours pas embrassée. Pourtant, j'y ai cru à la fin quand il s'est penché vers moi pour me dire au revoir, mais c'était sur la joue. Je savais plus quoi faire, je savais plus où on en était et surtout, je pouvais pas prendre les devants. Je lui avais déjà tendu une énorme perche par message, donc il savait très clairement que j'en avais envie. En plus, il n'avait jamais répondu à ce message, à croire qu'il avait vraiment un problème avec ça et qu'il voulait à tout prix éviter le sujet.
Quelques jours plus tard, on était dans la cour du lycée et j'ai aperçu sur son tel qu'il recevait des notifications d'une application de rencontre. J'ai rien dit sur le coup, mais au fond de moi, j'ai compris que j'étais pas la seule, qu'il envoyait d'autres et que c'est pour ça que ça allait pas plus loin. J'avais donc toutes les réponses à mes questions et j'étais déçue car je commençais vraiment à m'attacher à lui et j'étais sûre qu'on finirait par se mettre ensemble. Mais une fois que je savais ça, c'était fini, je voulais plus le voir donc j'ai commencé à être de plus en plus distante. En me voyant m'éloigner, il m'a entre guillemets couru après, du moins il a tout fait pour me récupérer et qu'il voulait vraiment construire quelque chose de sérieux avec moi. Alors je lui ai dit bah prouve-le-moi et il m'a dit ok ce soir je passe te chercher, on va boire un verre. Le soir j'ai tout donné, j'avais vraiment envie de lui plaire, j'ai mis une super belle robe. Je me suis dit c'est ce soir ou jamais, c'est bon, c'est le moment. Il m'a récupérée, on est arrivé au bar, on s'est installé. Tout se passait trop bien, il a commencé à me faire une déclaration. Et là, un mec est arrivé devant notre table et lui a dit ah bah t'es là toi? Je croyais que t'étais trop occupée pour sortir ces derniers temps. J'ai surpris mon mec en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, donc je ne voulais plus lui offrir la PlayStation que je lui avais achetée pour son anniversaire. Franchement, c'était mort, il la méritait absolument pas. J'allais la revendre et puis basta, on n'en parlerait plus. En plus, je comptais avoir une discussion avec lui et le quitter le lendemain de la fête. Je pouvais pas rester avec lui après ce qu'il avait fait. J'étais juste gentille, je voulais attendre le lendemain pour ne pas l'afficher devant ses potes et gâcher sa soirée. Mais en voyant que j'allais pas chercher son cadeau, mon mec a pété un câble. Il m'a dit si tu vas pas le chercher, je vais y aller moi-même. Je lui ai dit mais pas du tout en fait, ça marche pas comme ça. Tu ferais mieux de rester tranquille, crois-moi. Il m'a dit sinon quoi? Tu me menaces? Je lui ai dit sinon je réunis tout le monde au salon pour leur expliquer ce que tu faisais réellement quand on t'attendait pour souffler tes bougies. Il m'a dit pfff, tu ferais jamais ça. Allez, arrête de me saouler, je vais chercher la play. Il est parti dans les escaliers en courant pour monter dans ma chambre. Je suis partie en courant derrière lui, il s'est mis à courir encore plus vite sur 3 étages. Et vers les dernières marches, je me suis embranchée dans ma robe et je suis tombée la tête la première dans les escaliers. J'arrivais plus à me relever, j'étais un peu assommée dans les vapes et surtout j'avais super mal à la tête, au bassin et même à la cheville. Je me suis mise à pleurer et à appeler mon copain pour qu'il vienne m'aider, me réconforter et prendre un peu soin de moi. Mais il n'a pas bougé, je suis restée seule pendant au moins 5 minutes. Je me suis dit qu'il m'avait peut-être pas entendue. Et d'un coup, je l'ai vu arriver, la PlayStation dans les bras, sourire aux lèvres, le regard fier. Il m'a regardée et il m'a dit chais. C'est le destin, ça. Allez, fais pas ta chochotte, relève-toi, on va jouer à la play. Il m'est passé devant sans même m'aider à me relever et il est descendu avec son cadeau qu'il avait bien sûr déjà déballé. Salut, ça te dirait de venir dormir chez moi samedi soir? Dormir chez toi? Oui, pourquoi pas. Super, ça va être trop bien, j'ai hâte. C'est grave bizarre, il y a Zoé qui m'a invité à dormir chez elle samedi. Zoé? C'est qui? Bah Zoé, de notre classe. La rousse chelou là? Arrête, t'es pas gentille, elle est pas chelou, elle est juste un peu discrète. Pourquoi elle t'invite à dormir? On lui a jamais parlé. Je sais pas, écoute, peut-être qu'elle voulait organiser une petite soirée et qu'elle savait pas trop qui inviter. Tu vas y aller? Ouais, je vais y aller. Je verrai bien comment ça se passe. À tout moment, on va devenir amis, hein. Franchement, je pense pas. Mais bon, j'ai hâte que tu me racontes. Salut, je suis tellement contente que tu sois venue. Il y a d'autres filles qui vont arriver? Non, pourquoi? Oh, désolée, je pensais qu'il y aurait aussi des amis à toi. Ah non, j'ai pas d'autres amis. T'inquiète pas, maintenant tu m'auras moi. Oui, c'est le but, c'est pour ça que je t'ai invitée. Si c'est pas indiscret, pourquoi moi? Parce que t'es belle, j'ai toujours rêvé d'avoir une amie belle. Ah bah merci, c'est gentil. Tu sais qui c'est mon crush? Non, c'est qui? Corentin. Ça fait des mois que je suis sur lui. Et toi, t'en as un? Oh non, j'ai pas la tête à ça. T'inquiète, on est jeunes, t'as le temps. Oui, chaque chose en son temps. Coucou! Tu t'es fait blonde? Oui, c'était pas prévu, mais hier je suis allée chez le coiffeur et je sais pas, j'avais grave envie de changement. T'aimes bien? Franchement, ouais, ça te va super bien. Merci, je suis contente. Et puis en plus, ça me permet de me démarquer un peu. Il y a que des brunes dans notre classe. Ouais, j'avoue, que des brunes. Salut meuf, ça va? Attends, tu t'es fait blonde toi aussi? Oui, j'avais grave envie de changement et puis on est que des brunes dans la classe alors j'avais un peu envie de me démarquer. C'est exactement ce que je t'ai dit hier. Ah ouais, je m'en rappelle pas. C'est ouf, on est vraiment les mêmes. Faut que je te parle d'un truc. Vas-y, dis-moi. Tu me promets que tu le dis à personne, hein? Oui, promis, j'ai un crush. Sérieux? Moi aussi j'en ai un. Ah ouais? C'est qui le tien? Dis-moi toi d'abord. Ok. Victor. Victor de notre classe? Oui. Mais non, moi aussi c'est lui mon crush. Ah bon? Depuis quand? Je sais pas. Depuis quand toi? Depuis la rentrée. Il avait un t-shirt jaune, il était trop mignon avec. J'avoue, je me rappelle de ce t-shirt. Moi aussi j'ai flashé sur lui à ce moment-là. Mais du coup on va faire comment? Si on a le même crush. Comment ça on va faire comment? Bah je sais pas, tu comptais faire quelque chose pour te rapprocher de lui? Ouais. Et toi? Ouais, je voulais l'ajouter sur les réseaux sociaux ce soir. Moi aussi. Et lui proposer qu'on aille au cinéma ce week-end. Pareil. Ah, Super.
Mon mec m'a demandé des chaussures à 875 € pour son anniversaire et il m'a appris qu'il voulait ça la veille. Clairement, cette somme-là, je l'avais pas. Je pensais que 500 € ce serait suffisant pour lui offrir tout ce qu'il voudrait. J'étais un peu dans une impasse, c'était littéralement impossible de gagner autant en 24 heures. Alors, pas le choix. Je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé la paire qu'il voulait, dans la bonne taille, la bonne couleur et dans mon budget. C'était incroyable, je pouvais pas louper ça, j'ai directement passé commande. Seul problème, il fallait attendre 3 jours avant d'être livré et son anniversaire était le lendemain. Je lui ai donc envoyé un message pour le prévenir que la livraison de son cadeau aurait un petit peu de retard. Et il m'a dit: tu te fous de moi? Comment ça, du retard? Je lui ai dit: non mais t'inquiète, en retard d'un jour ou deux max. Je me suis pas sentie de lui dire que c'était 3 jours. J'avais trop peur. Il m'a dit: ouais bah j'espère que c'est 15 jours. 2, j'accepterai pas. T'as eu assez de temps pour commander, c'est ta faute là, fallait t'y prendre plus à l'avance. Bah oui, comme si l'argent tombait du ciel, tu sais, et que j'aurais pu lui commander son cadeau juste après Noël alors que j'avais plus un sou. Il cesserait jamais de m'étonner celui-là. Je lui ai dit: oui, je sais, désolée, mais t'inquiète pas, dès que je le reçois, je viens chez toi et je te l'offre. En plus, j'ai vraiment pris ce que tu voulais cette fois, donc je pense que tu seras content. Il m'a répondu: ouais, on verra. Parle pas trop vite. Le lendemain, vers 18 h, il m'a envoyé un message en me disant: c'est bon, tu l'as reçu? Je lui ai dit: non, pas encore. Il m'a dit: pardon? Je lui ai dit: mais c'est bon, t'inquiète, j'ai regardé mes mails, il arrive vers 20 h normalement. Il m'a dit: ah, ouf, tu me l'emmènes dès que tu l'as? Il fallait absolument que je trouve une excuse, alors je lui ai dit que ce serait trop tard et que mes parents ne voulaient pas que je sorte si tard en semaine. Ce qui en soi était vrai en règle générale et il le savait, donc il a pas pu trop insister. Il m'a dit: bon bah tu me l'emmènes demain au lycée du coup. Je lui ai dit: au lycée, tu préfères pas qu'on se voit tous les deux à un moment plus tranquille? Il m'a dit: ah non, non, pas du tout, je suis pressée. Je lui ai dit: ok. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Et je pouvais pas prendre le risque de me ramener sans son cadeau au lycée. Il m'aurait fait la misère. Alors le lendemain, pas le choix. J'ai fait semblant d'être malade et je n'y suis pas allée. En voyant que j'étais pas là, mon mec a pété un câble. Il m'a harcelé de messages, d'appels en me demandant où était son cadeau. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire que je sois malade, que c'était pas son problème et que j'avais intérêt de vite m'en remettre. Le lendemain, rebelote, j'ai refait semblant d'être malade et le soir, son cadeau est enfin arrivé. Alors je suis directement allée chez lui pour lui apporter. J'avais tellement hâte, mais à ma grande surprise, il ne m'a pas laissé rentrer. Il avait peur que je le contamine. Il m'a arraché le paquet des mains sans même me remercier. Il m'a dit: eh ben, c'est pas trop tôt? Bon bah bonne soirée, soigne-toi bien. Et il a claqué la porte. Mon mec a ordonné qu'on lui apporte ses cadeaux, donc tous les invités sont allés chercher leur paquet et ont commencé à lui offrir. Moi, je lui avais acheté la dernière PlayStation, c'était son rêve de l'avoir, donc à la base, j'étais hyper contente de pouvoir lui donner. Mais après l'avoir surpris en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, honnêtement, j'en avais plus du tout envie. Alors je suis pas allée chercher mon cadeau, je l'ai laissé ranger dans la penderie. Par contre, ses potes, ils l'ont gâté de fou. Il a eu des Air Force One, un maillot de foot du Real, des places de concert pour aller voir PLK, des jeux de play, dont le dernier FIFA. Genre vraiment incroyable, il avait trop de chance, ils étaient super généreux. Puis bon, c'est pas comme s'il le méritait. Ensuite, ce fut à ma meilleure amie de lui offrir son cadeau. Et elle lui avait acheté, écoutez bien, une box romantique pour passer un week-end en amoureux. C'était tellement ironique. J'ai pas pu m'empêcher de faire une réflexion et de lui dire: ah bah, tu perds pas de temps. C'est pour vous deux le week-end en amoureux? Elle a fait semblant de rire et de pas trop comprendre. Elle m'a dit: mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour vous deux, chérie. Ça va vous faire du bien de vous retrouver. Je lui ai dit: ah bah c'est marrant, à chaque fois que je le cherche, c'est toi qui m'aides à le retrouver. Si après ça, elle comprenait pas que je savais, je pouvais plus rien faire pour elle. J'ai vu qu'elle essayait de garder la face, mais elle osait même plus me regarder dans les yeux. Après ça, tout le monde avait offert ses cadeaux, sauf moi. Alors mon mec s'est tourné vers moi et il m'a dit: il est où mon cadeau? Je lui ai dit: t'en as pas eu assez? Il m'a dit: bah c'est le tien que j'attendais le plus. J'ai grave envie de jouer à la play et de tester mes nouveaux jeux là, donc j'en ai besoin tout de suite en fait. Je lui ai dit: malheureusement ce sera pas pour tout de suite. Faudra peut-être que t'économises avant de pouvoir te l'acheter, mais compte pas sur moi. Il m'a dit: qu'est-ce que t'as à faire la belle? T'es pas drôle, je sais très bien que tu l'as acheté, je l'ai vu dans ton placard. Allez, va la chercher, j'ai pas que ça à faire de te supplier et d'attendre. Un jour, la prof de français a fait l'appel et quand elle m'a appelée, une fille de la classe a répondu présente en même temps que moi, sachant qu'elle ne s'appelait pas du tout comme moi. Je m'appelle Victoria et elle Flavie. Enfin bon, aucun rapport, elle avait pas pu se tromper ou mal entendre. C'était trop bizarre. Et là, vu qu'on avait été deux à répondre, la prof a répété mais en disant le nom de famille. Victoria Duchesne. Duchesne, c'était pas mon nom de famille, c'était celui de Flavie. J'ai cru halluciner comment ça son prénom avait changé sur la liste. À ce moment-là, elle a donc répondu présente avec un immense sourire, toute contente, toute fière. Elle commençait vraiment à me faire peur. Qu'elle recopie mon apparence physique, c'était une chose, mais qu'elle se fasse carrément appeler comme moi, c'en était une autre. C'en était vraiment une autre même. J'avais toujours pris sur moi et laissé couler, mais là c'était vraiment plus possible. À la fin du cours, je suis allée la voir, je lui ai parlé pour la première fois, et je lui ai dit: pardon, mais à quoi tu joues? Elle a fait la fille hyper étonnée, qui comprenait pas, elle m'a dit: pardon, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit: tu m'expliques pourquoi la prof t'a appelée Victoria? Elle m'a dit: bah parce que c'est mon prénom. Je lui ai dit: par contre arrête de te moquer de moi, on s'est peut-être jamais parlé, mais on est dans la même classe depuis des mois, je sais très
très bien que tu t'appelles Flavie. Elle m'a dit oui, bah plus maintenant. Flavie c'est nul, j'aime plus ce prénom. Je lui ai dit et t'as pas d'autre prénom à te trouver que le mien en fait? Elle m'a dit bah écoute, c'est pas ma faute si c'est mon deuxième prénom. Ça n'a rien à voir avec toi et que tu le veuilles ou non, j'ai donc le droit de l'utiliser autant que je veux. J'hallucinais quoi, je savais même pas si c'était vrai cette histoire de deuxième prénom, mais dans tous les cas ça faisait vraiment flipper. Et puis elle se serait jamais fait appeler comme ça si c'était pas mon prénom, ça j'en étais convaincue. Elle était donc à présent habillée comme moi de la tête aux pieds, avec exactement la même coupe et couleur de cheveux, et on avait le même prénom. J'avais vraiment l'impression qu'elle volait mon identité, c'était un cauchemar. Il fallait absolument que je trouve une solution pour que ça s'arrête, ou pour qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle soit obligée d'assumer et de se remettre en question, je sais pas. Alors pour ça, j'ai demandé de l'aide à Félix, mon petit copain.